Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité dans votre magazine Fémina qui reçoit ce jour une grande dame, une servante de l'Éternel, l'épouse du pasteur Joël Kamba, responsable du ministère Prière Révolutionnaire. Bienvenue sur le plateau Fémina. Merci beaucoup. Quand je parle de grande femme, c'est parce qu'en plus d'être maman pasteur, elle est elle-même pasteur maman et corps médical. Maman pasteur, comme je l'ai dit tantôt, je vous souhaite encore une fois le bienvenu au plateau de Fémina. En tant qu'épouse du pasteur et femme pasteur, quelle est la différence entre les deux? Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation, je vous remercie de m'avoir accordé cet espace. Et pour répondre à votre question, la différence entre épouse du pasteur et femme pasteur. Donc l'épouse du pasteur, comme son nom le dit, c'est l'épouse. Donc elle a le rôle d'accompagner, de conjointe, de compagne de l'homme de Dieu. Et pasteur femme, comme vous avez dit, c'est que elle-même donc, a un appel particulier, authentique, et qu'elle développe et avec lequel elle travaille. Donc c'est un petit peu ça la différence. À part le fait d'être épouse, qui aussi accompagne le mari, elle-même en tant qu'individu a un appel particulier qu'elle a reçu du Seigneur et qu'elle exploite. Vous êtes les deux, vous êtes épouse du pasteur et vous êtes en même temps pasteur. Exactement, mais l'opinion se demande des fois, les femmes des pasteurs ne portent pas cet appel de leurs époux. Donc elles ne sont vraiment pas trompées. Je sais que vous êtes dedans, c'est pourquoi peut-être vous réalisez très bien cet appel du Seigneur aux côtés de ces grands hommes qui est dans le champ au quotidien. Mais à ces personnes qui trouvent que les femmes, les épouses des pasteurs ne portent pas cette mission que l'Éternel confie à leur époux. Je ne sais pas si vous aussi vous faites ce constat. Oui, c'est vrai que c'est un constat et j'entends souvent dire ça. Mon pasteur, vous n'êtes pas assez impliqué ou quoi que ce soit. Il faut que nous puissions comprendre que l'épouse n'est pas le pasteur. Son rôle, c'est d'être épouse. C'est comme l'épouse d'un ministre ou l'épouse d'un avocat. On ne va pas lui demander d'aller faire une plaidoirie parce que son rôle, c'est d'accompagner l'homme. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas ce qu'elle a appris, ce n'est pas ce qu'elle sait faire. Maintenant, dans le domaine spirituel, la plupart des femmes des pasteurs, en tout cas que moi je connais, qui ne sont pas forcément pasteurs, sont derrière leur mari. On ne les voit peut-être pas. Elles ne sont peut-être pas devant les médias. Elles ne parlent peut-être pas. Elles ne prêchent même peut-être pas. Parce qu'elles n'ont pas cet appel. Elles n'ont pas non plus peut-être cette habilité ni cette facilité à s'exprimer devant tout le monde. Mais elles sont là au quotidien. Il faut savoir que à côté d'un homme, le rôle le plus important d'une femme, c'est de la soutenir, de l'encourager et surtout dans l'évangile, dans la parole de Dieu, c'est de prier pour lui. Et la plupart, je suis convaincue qu'elles le font. En tout cas, celles qui cheminent avec les hommes de Dieu, parce qu'on ne peut pas être avec un homme de Dieu, je pense, même en tant que femme, sans avoir ce côté-là. Parce qu'en réalité, on vit les impacts de son ministère dans son foyer. Donc, on est toujours quand même impliqué à quelque part, même si personne ne nous voit, ou bien les gens ne nous voient pas. Des fois, les hommes de Dieu n'ont pas de temps. Et vous êtes un couple où l'homme et la femme travaillent pour le Seigneur. Et comment vous mélangez le temps pour les enfants et pour ces fidèles qui doivent appeler à temps et à contre-temps, et exigeant plus de leur père spirituel. Exactement, ça c'est vrai que on est dans un domaine spirituel, donc il y a une très très forte détresse spirituelle et c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Donc forcément il faut être sensible à ça. Mais moi je pense, par ma petite expérience et très humblement, que tout est une question, je vais dire, d'organisation. C'est pas toujours évident. Parlons pour moi, on va dire la grâce de travailler dans le même domaine, mais il y a un moment où il faut, je pense, faire la séparation du moment où on est comme dans un bureau, c'est-à-dire que je peux être la secrétaire de mon mari par exemple, mais dès l'instant on rentre dans notre lieu de travail, c'est le bureau, et dès qu'on finit en ferme, on rentre à la maison, c'est-à-dire de ne pas, même quoi que ça arrive souvent que ça se mélange, mais d'essayer de ne pas mélanger, d'essayer de s'organiser en fonction, et peut-être en tant que femme, après, chaque foyer est dirigé à sa façon, mais je pense que si la femme et l'homme de discuter, de savoir quelle est la place qu'on donne à nos enfants par exemple, comment on peut faire pour les élever s'il y en a quelqu'un, mais à quel moment on peut leur accorder aussi du temps parce qu'ils en ont besoin. Par exemple, pour quelqu'un comme moi, en même temps,
j'ai la grâce de travailler avec lui, d'être un petit peu, entre guillemets, sa secrétaire. Donc, s'il faut faire des plannings, j'essaie de faire en sorte de trouver des places pour les moments de famille, on va dire, des moments conviviaux. Et puis, on se comprend et puis ça avance. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais un autre constat est que les pasteurs n'ont pas de repos. Et certains finissent leur vie brusquement. À force de beaucoup donner, ils ne savent plus se retenir en cas de maladie. Parce qu'il a peur de céder, par exemple, l'église à une tierce personne. Et que faites-vous pour qu'ils aient quand même du repos? Et eux-mêmes, ils ne veulent pas ce repos, parce que se disent, ils vont rater, je ne sais pas, qu'est-ce qui se cache dans les dessous des cartes. Exactement. Bon, il faut savoir que quand on est porteur d'une vision, on veut que la vision marche de la façon dont on l'a tracée ou le Seigneur nous l'a donnée. Et on a toujours tendance à être derrière pour suivre. Mais ce que je pense aussi humblement, c'est que il faut simplement les encourager. C'est vrai que c'est pas facile au jour d'aujourd'hui, je parle pour les pasteurs, d'avoir des fois des personnes sur qui se reposer. Il ne faut pas oublier que ce sont des hommes de Dieu, c'est-à-dire qu'elles restent des personnes, des êtres humains. Qui dit humain, dit qu'il a besoin de se reposer. Donc par rapport à ça, c'est vraiment très très important de pouvoir emménager un moment de repos, parce que c'est le corps. Et au bout d'un moment, le corps nous rappelle qu'il est fatigué. On a beau se forcer, quand on est, je pense, quand on est très jeune, on a cette fougue-là, en tant que jeune, d'avoir la capacité de soulever des montagnes. On peut faire 3 nuits sans dormir ou presque. Mais quand on atteint un certain âge, le corps nous impose le repos. Donc, moi, ce que je pense, c'est souhaiter à tous les pasteurs, nos maris, nos époux, de pouvoir prendre un peu de temps, voilà, également pour se reposer, parce que le corps, on n'en a qu'un seul. Nous avons sur le plateau féminin Madame Dolly Kamba. Oui. Mais qui est-elle réellement? La réponse dans ce portrait qu'elle nous décline. Je m'appelle Dolly Kamba, épouse de l'apôtre Joël Kamba, maman de plusieurs enfants. Je suis corps médical de formation et je suis aussi pasteur. Donc voilà, par la grâce du Seigneur, je œuvre aussi dans le social. Et nous avons une ONG ici, Prière Révolutionnaire. Nous venons en aide aux plus démunis, à ceux qui vivent dans la souffrance, dans le manque, par le peu que le Seigneur met entre nos mains. Nous sommes vraiment là pour ça, pour accompagner, pour soutenir les personnes qui vivent dans la disette, dans les difficultés. Nous sommes là pour ça. Je suis maman, j'ai une famille et je sais l'importance qu'a la famille dans le plan de Dieu également. Parce que pour construire une société, il faut des familles stables. Aujourd'hui, on parle du phénomène Kuluna. Si on regarde les profils types de ces Kuluna, nous voyons bien qu'ils viennent des fois de familles dispersées, divisées, éclatées, des fois orphelins. Ils n'ont pas en tout cas d'encadrement familial qui les a pris en charge. D'où je pense que l'importance d'avoir une famille unie, c'est important pour élever des enfants, élever une société. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, je vois que beaucoup de familles sont combattues. Donc l'ennemi combat beaucoup les familles. Et moi, ma prière, c'est que les familles soient unies, les familles soient stables, voilà, qu'il n'y ait pas des choses, des événements, ou même encore des personnes qui viennent pour séparer ce qu'on appelle des familles. Donc pour moi, c'est très important. Nous sommes qu'au début et nous comptons vraiment sur la grâce de Dieu pour arriver à faire ce que nous voulons faire. Par la grâce du Seigneur, ce que Dieu nous a appelé, ce qu'il a mis dans notre cœur. Donc nous travaillons dans ce sens-là, nous comptons sur la grâce de Dieu, mais nous sommes aussi très actifs dans ce sens-là pour réussir à atteindre nos ambitions. Nous avons tous suivi le portrait qui nous a été décliné par Maman Dolly. Et je reviens à vous. On vous voit dans des campagnes, dans des séminaires, dans le champ, en train de prêcher et de gagner les âmes pour les seigneurs. Mais qu'est-ce qui vous marque pendant ces moments? Lorsque nous voyons des personnes
en parlant des moments de prière, par exemple, des personnes qui sont restaurées, des personnes qui sont guéries, des personnes qui vivent la puissance de Dieu. C'est vraiment le summum de la joie pour nous, en ayant le sentiment de faire la mission que le Seigneur nous a donnée. Ce sentiment-là d'accomplissement de la tâche que Dieu nous donne et de voir ou de constater l'impact que cela peut avoir sur la vie des gens, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous réjouit. On nous dit que le travail que l'on fait porte ses fruits. Des fois, si même nous-mêmes, nous n'avons pas assez de recul pour nous rendre compte de l'impact que ça peut apporter, mais de voir des gens, d'entendre des témoignages, de voir la réaction des gens et comment les gens sont bénis par ça, c'est vraiment tout ce que ça peut nous apporter de bien, de jouissif, j'aimerais dire, permettez-moi l'expression. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est très, très... ça réjouit vraiment le cœur. Et actuellement, on constate également la théâtralisation de l'évangile. Oh, mouchoir boyé, boaka, et des comportements qui quelquefois choquent certaines personnes qui sont dans des églises où ce genre de choses ne se passe pas. Est-ce qu'il faut mettre fin à ce genre de pratiques ou bien elles existent naturellement? Moi, je pense personnellement que chercher à mettre fin à ce que vous avez défini ici comme la théâtralisation, ce serait peut-être trop prétentieux, dans le sens où chacun a sa personnalité. Quand on parle des prédicateurs et des orateurs, maintenant il est vrai que vous parlez d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Ça veut dire que d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler fort ou de crier, mais chaque personne a son caractère, chaque personne a son fonctionnement, et je pense qu'il faudrait être le plus sobre possible maintenant, tenant compte de la particularité de caractère et aussi de la manifestation. Parce qu'il y a certaines, quand vous parlez de théâtralisation, c'est peut-être la façon dont les gens réagissent. Ils tombent, Alors ça, moi j'appellerais pas ça de la théâtralisation en tant que telle. Étant du domaine de l'évangile, le Saint-Esprit se manifeste de différentes façons. Chacun a sa sensibilité maintenant. Je ne suis pas en train de dire à tort et à travers, Dieu c'est un Dieu d'ordre, donc les choses doivent se faire dans l'ordre. Mais il y a des moments où on n'a pas forcément la maîtrise de ce qui se passe. Parce que le Saint-Esprit prend le dessus, d'où on voit certaines manifestations, par exemple, des gens qui parlent en langue, des gens qui tombent. Et ça, moi je suis profondément convaincue que des fois, même souvent, ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Une personne est touchée et il aura une réaction que nous n'allons peut-être pas maîtriser. Et c'est vrai que pour certaines personnes qui sont habituées des églises, on va dire, plus classiques, où il y a toute une liturgie, où il faut être d'une certaine façon, ça va les dépasser. Mais je pense que ça fait partie d'une habitude à acquérir. Dans les églises dites charismatiques ou de réveil, c'est même ça qui se passe. Donc beaucoup de personnes, on laisse libre cours au Saint-Esprit. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, je ne suis pas pour le fait que ça se passe de n'importe quelle façon, donc il y a un certain ordre à avoir. Mais il faut aussi laisser place au Saint-Esprit, ce qui fait qu'il y a des moments où ça se passe. Et puis il faut dire que les hommes de Dieu, chacun a son charisme. Il y en a qui parlera d'une manière très douce, très calme. Il y en a qui sera un peu plus virulent, peut-être dans ses propos, peut-être dans sa gestuelle. Et tout ça fait que ça fait la particularité de chacun. Et prétendre pouvoir arrêter ça, je pense que c'est un petit peu prétentieux parce que ce n'est pas forcément toujours volontaire. Ça dépend de tout ça. Il faut tenir compte de tous ces aspects-là pour pouvoir dire. Et puis je pense que quand on arrive quelque part, il y a aussi une capacité de s'adapter. Donc autant l'orateur devra voir les personnes qu'il a en face, essayer de s'adapter à elles, autant les personnes qui viennent dans un environnement nouveau, comprendre peut-être où elles sont et voir un petit peu comment ça se passe pour pouvoir aborder les choses et les comprendre en fait. Les ministères se transforment en églises, les églises deviennent des fondations. Est-ce que ce sont des garde-fous pour que les hommes des dieux responsables, on dit les visionnaires, préservent ces grâces ou ces communautés que Dieu les offre? Moi, je ne pense pas que les communautés sont des biens qui appartiennent aux hommes de Dieu, non. Je ne pense pas ça. Non, ce ne sont pas des biens. Les personnes qui viennent ou qui adhèrent à des ministères ou à des églises sont libres. Elles viennent parce que le Seigneur veut que pendant un temps, elles soient là, et qu'elles puissent bénéficier de ce que le Seigneur leur a donné. Mais je ne pense pas que ce soit des biens. Je ne pense pas que ce soit des biens. Les personnes qui viennent ou qui adhèrent à des ministères ou à des églises sont libres. Elles viennent parce que le Seigneur veut que pendant un temps, elles soient là
et qu'elles travaillent là. Et après, elles sont tout à fait libres selon ce que le Seigneur met dans leur cœur de rester ou pas. Maintenant, si une personne se plaît dans une assemblée et qu'il faut savoir que les visions aussi se développent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a peut-être commencé par une église, au fur et à mesure, on est par exemple en parlant du Congo, on est dans un pays où il y a des réalités sociales qui sont telles et l'église est fortement liée à la détresse des gens en parlant de ça. Donc l'église voit, c'est les premières, je ne vais pas dire victimes, mais de la pauvreté ou de la souffrance des gens. On dit que souvent on reproche aux pasteurs de prendre les offrandes, tout ça, mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes démunies qui recourent à l'église. Et les dîmes que certaines personnes n'aiment pas emmener parce que pensant que enrichir les pasteurs. Voilà. Mais il faut savoir aussi que tout ce qui peut rentrer, la plupart du temps, et ça c'est une réalité qui n'est pas souvent dite, ça sert aussi à prendre en charge la plupart de ces fidèles, parce que tout le monde n'a pas le même niveau social. Il faut comprendre, il y a beaucoup de personnes qui viennent par exemple dans des églises, qui rentrent dans un bureau de pasteur et qui ne viennent avec rien, je donne un exemple clairement, et qui viennent parce qu'elles ont des réalités difficiles. Ça, personne ne le saura parce qu'on ne va pas en faire de la pub, mais il y en a beaucoup. Je parle dans un contexte comme le Congo, par exemple, dans d'autres pays où les réalités sociales sont un peu difficiles, c'est ce qui se passe. Et ça, on n'en parle pas forcément. C'est quelque chose qui est occulté. On ne voit que le côté où les gens viennent, amènent les dîmes, font des dons, des fois volontaires, des fois amènent des cadeaux à leur pasteur, et c'est cette partie-là qu'on montre. C'est pour ça que j'ai dit quelque part, quand on était en train de préparer l'émission, j'ai dit que le travail ou la fonction de pasteur, c'est une fonction des fois très très ingrate à ce que je pense. Parce que, je vais essayer de m'expliquer, si vous le permettez. Je vous en prie. Ingrate, pourquoi? Parce que lorsque les fidèles ont besoin du pasteur, ils sont là, ils prient, ils harcèlent des fois, ils oublient que c'est la nuit, qu'il a une famille, qu'il a des enfants. Quand ils ont besoin, c'est maintenant. Et donc le pasteur se donne, le pasteur il va donner de son énergie, de son temps, des fois de son argent. Et lorsque Dieu permet que le pasteur soit béni, pourquoi pas, ça devient, on trouve qu'il ne le mérite pas. On trouve que non, lui n'a pas droit. Mais peut-être c'est parce qu'il y a des fidèles aussi qui financent plus. Peut-être, bon, je ne sais pas, ça dépend des organisations des uns et des autres. Mais je pense que c'est ingrat dans le sens où on va tout de suite reprocher ça, par exemple. Je vais donner un autre exemple, par exemple, où le pasteur, ça arrive qu'il y ait qui tombe, ou qu'il y ait un scandale, ou même que ce jour-là, il y ait un autre pasteur, mon pasteur Moussous Abimi, Kuna, il y a un peu, les gens ils suivent un peu ce qui brille, Moto, Eza, Kuna, Faye, Eza, Makasi, Kuna, donc ils vont abandonner d'où ils viennent. Ah, voilà, ils vont aller là-bas. Ils vont oublier et ils vont dire, ah, Kutuya Salelanganini, Kutu Benga Kayambaka téléphone, Kutu Kendaka, Kutu Azalaka n'est disponible, mais il a oublié les moments où tu l'as accompagné quand il pleurait. Il a oublié les moments où il avait besoin de toi et que tu le soutenais, tu l'accompagnais. Il a oublié les jours où sa femme était à l'hôpital. Par exemple, je donne des exemples et tout de suite on vous rejette et on va aller ailleurs. Donc très vite, vous entrez dans la vie des gens et très vite ils peuvent vous balayer. Il n'y a qu'à voir des fois comment les familles des pasteurs, les enfants de pasteurs souffrent. Dès qu'un pasteur malheureusement n'est plus de ce monde où il quitte, c'est le temps du matin là, que les gens sont là. Après, on n'entend plus parler. C'est pour dire que c'est un métier très ingrat. On oublie même qu'une fois ils nous avaient aidés, on va tout de suite laisser la voie. Est-ce que c'est pour cela que des fois vous virez dans les actions sociales pour vous pencher vers les plus démunis, afin que l'Éternel lui-même descende cette main sur vous? C'est vrai que il n'est interdit à personne, hein, moi je dis, de faire des actions sociales. Ah oui. Quiconque a ce cœur-là peut le faire selon bien sûr ce que le Seigneur permet qu'il puisse faire. Mais non, je pense que faire les actions sociales, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de s'attendre forcément. On sait que derrière cela, en tout cas pour tout chrétien, il sait que derrière cela, il y a une récompense. Mais je connais aussi des personnes qui ne sont entre guillemets pas dans la foi, qui font ça pour d'autres motifs. Mais pour moi, je pense que c'est une question de disponibilité de cœur, disposition de cœur. Quand on a un cœur à aider, on le fait. Sans penser que les gens... Après, forcément, quand on vient en aide à quelqu'un, ça va marquer son cœur. Parce que on l'a aidé, parce qu'on est là dans les moments de faiblesse. Donc, le jour où il aura l'impression de vouloir nous rendre l'ascenseur, peut-être ou pas, il le fera. D'une façon ou d'une autre. Maman Dolly est dans les prisons. Maman Dolly est dans les hôpitaux. Je sais que vous êtes corps médical. Oui. Maman Dolly est dans plusieurs coins pour soulager un tant soit peu la douleur de ceux qui ont besoin. Comme vous avez dit, il faut avoir un grand cœur. Mais qui est derrière vous? Est-ce qu'il y a des partenaires qui vous impulsent dans vos actions? Bien sûr. Alors,
comme on dit, on a toujours besoin de partenaires, mais c'est vrai que nous avons commencé par nos propres moyens, c'est que le Seigneur permettait que nous puissions avoir dans nos mains, mais il y a aussi des partenaires, il y a des gens qui viennent, qui nous soutiennent, des membres par exemple du ministère qui ont conscience des actions sociales. Nous avons donc une ONG qui fonctionne et donc ce sont des dons que nous recevons à gauche à droite qui permettent que l'ONG puisse fonctionner. L'ONG, c'est Prière révolutionnaire. Comme le nom de notre Mais ministère. quelle est la cible de Prière révolutionnaire? Prière révolutionnaire, donc premièrement, c'est un ministère, donc nous accompagnons les gens spirituellement et particulièrement dans le domaine du combat spirituel parce que vraiment les réalités spirituelles sont telles que c'est un vrai combat. Jésus-Christ lui-même nous dit veillez et priez parce que votre adversaire, le diable, il rôde. Donc ça veut dire que nous devons être chaque fois vigilants. Donc nous sommes debout fortement dans la prière et nous essayons d'équiper les enfants de Dieu. Quand même, voilà, ils sont dans des situations difficiles, de ne pas toujours forcément avoir besoin du pasteur qui soit là à côté de toi, mais d'avoir toi-même les outils, les armes, de savoir comment faire. Ça, c'est au travers des enseignements, au travers des séminaires que nous faisons pour donner aux enfants de Dieu comment on fait. Comment je fais quand je me retrouve face à un problème de tel type, à des combats de tel type, qu'est-ce que je fais, quelles sont certaines bases, certains principes. On les enseigne ça et ce qui leur permet eux-mêmes de pouvoir après l'appliquer. Mais maintenant, par rapport aussi aux actions sociales, c'est vraiment quelque chose que nous faisons nous-mêmes pour pouvoir toucher. Vous rencontrez aussi plusieurs catégories de femmes. Il y en a qui sont actives, qui aiment le Seigneur, et celles qui sont amorphes et qui ne font rien, attendant de demander tous les jours. Exactement. Face à cette catégorie des femmes, qu'est-ce que vous dites? Elles ont du mal à se relever, même si vous donnez... C'est comme si leur objectif, c'est toujours d'attendre la main tendue. Voilà. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des paresseux. Être chrétien, ce n'est pas être paresseux. Être dans la prière, ce n'est pas être paresseux. Pardon, maman Dolly, surtout les principes. Ngana Salavananga à temps plein. À temps plein, voilà. À temps plein, à temps plein, on a encouragé, on a qui à temps plein, na yo wana. On a activité à Kosala. Parce que nous avons pambola, Dieu bénit l'œuvre, le fruit de nos mains. Musala maboko na yo. Oh yo yebi Kosala. À temps plein, na l'église, c'est très bien parce que nous en avons besoin. L'église est volontaire, et c'est vrai que nous en avons besoin. Mais à côté, aux la responsabilité, l'homme mangera la sueur de son front. Déplace Nzamba au Pambola. Ça veut dire que ceux qui ont été kata, ceux qui ont été kanga suki, lukakata moye kanga kata suki, ceux qui ont été je ne sais pas moi, tonga bilamba tonga kata. C'est-à-dire, je trouve un moyen de pouvoir faire en sorte. Parce que moi, je suis convaincu que Dieu a déposé en chacun de nous un don. Un don. Donc les personnes qui se disent moi je n'ai rien, je vois beaucoup de personnes. C'est vrai que nous sommes dans une situation sociale difficile, donc on fait un petit peu de la charité, mais au bout d'un moment, je pense qu'on ne peut pas rester dans ça. Voilà pourquoi, même dans le cadre du ministère, nous militons beaucoup pour la prise en charge des orphelins. C'est un de nos projets que nous voulons faire un orphelinat, et dans cet orphelinat une école pour pouvoir former, parce que nous pensons que tout le monde peut être formé, tout le monde peut apprendre quelque chose, et c'est dans l'apprentissage de ce que tu vas faire que heureusement sous 10 francs autonomisation s'autonomie. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment très très important, que chaque femme a ses relevés. Moi, si à ceux qui nous ont battu dans Mukili, c'est pas pour ça. Moi, je ne crois pas que je souffre et tout ça. Réalité est difficile, mais nous avons une capacité d'aller au-dessus. Et puis, prière vient accompagner. On dit prière et il y a pour accompagner. Maintenant, quand il y a des ozo sala ba fort, ozo mona ko sala ba été le côté zo pesa a wana na domaine on andes côté na mamba combat spirituel. Donc il est là, qu'est-ce qui se fait alors que nous allons mettre en place ba principe au nzambe à Seninga, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire me battre, mais non mon ezo pesa té. À ce moment-là, c'est là que justement la prière révolutionnaire vient pour appuyer, accompagner pour te bonne de la savoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière mutazo sala. Mutazo bunda azoka un franc luka mais simba karate azawana azostale mais aussi simba karate. Voilà, à ce moment-là on va rentrer dans la prière, mais que na vandi que ça va de la main la main ne va pas descendre. Ministère prière révolutionnaire et ça déjà implanté na bamboka misusu kasi na Jérusalem na moko azate
est-ce que eza po ozobanga pe Congo yango basali ya Nzambe ebele oyo ba impact baleki non. Maman Dolly expliquer là je pense que Nzamba salaka tout Dieu fait toutes choses en son temps. Le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps, les meilleurs des moments. Donc, on n'était pas pressé, on va dire, si on va parler humainement, de venir s'implanter au Congo. Mais je pense simplement que c'est le temps de Dieu de venir. Bon, par la grâce du Seigneur, nous sommes en Guadeloupe, nous sommes en Martinique, nous sommes en France, en Belgique, en Afrique de l'Ouest aussi, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Cameroun également. Et le Seigneur permet que Sikoyo seulement... mais je pense que ce n'est pas trop tard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je crois au timing de Dieu, il est parfait. Depuis que vous quittez le Congo, qu'est-ce qui vous a choqué le plus avec un regard humain et spirituel? Un regard humain, tout d'abord la réalité sociale qui est vraiment difficile. Lorsqu'on voit en voyage, on se déplace, on voit que jusqu'à ce que Moutouazan a Kolia, c'est que c'est vraiment difficile. Mais il y a aussi une réalité, ça c'est peut-être un aspect, bon, je ne sais pas si je veux définir ça comme négatif ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ou qui tendent beaucoup la main sans rien faire. C'est un constat que j'ai fait personnellement. Quelqu'un n'a rien fait, mère, maman, prêtre, on te donne tous les bons noms pour avoir 1000 francs, mais au salini, en fait, au mérité 1000 francs, cette notion-là que je disais que les gens doivent se lever et faire quelque chose. Je préfère au même ça pour l'anga, c'est un ou bien ça les linga au charger linga parce qu'il faut créer des emplois, il n'y en a pas, donc on a coupé ça parce que ça les linga moussala, je préfère que au télémi dans un coin, peut-être aux alanadors au yemba, comme le yemba, yemba net au monde en abamiki moussou, ou chez moi, je sais pas moi, Sani, un truc. Il a un temps, musique n'est c'est pas les singa, je mets quelque chose. Par exemple, mais comme tout ça ne l'ôte pour n'a comme on dit Kinshasa matolo, comme ça. Nalibanga. Moi pas. Mais comment organisez-vous le ministère et l'ONG? Oui. Alors. Par rapport à ça, bon, c'est deux activités complètement limitées. Il y a des moments où on se concentre sur l'ONG et même si des fois on n'est pas là, il y a des personnes qui sont là, qui relayent, qui font fonctionner, qui font que ça travaille quand il y a des descentes à faire. Souvent, nous sommes là, mais quand nous ne pouvons pas être là, il y a des fois où voilà, les responsables, les gens qui s'occupent, vont sur place par rapport à ça et ils font avancer les choses. Donc il n'y a pas forcément besoin de notre présence physique, on va dire, pour que les choses fonctionnent et avancent. Mais c'est vrai que notre présence peut apporter quelque chose de plus. Maman Dolly, on appelle que les hommes de Dieu se sont démarqués dans des mauvaises pratiques. Trahison, poison, entre bango boyo kanizate, si ko ba fidèle pe baza découragé, bino ba pasteur. Biso tolanda kapeto ebika musuna kokwele pa Maman Dolly kuna zo moi qui m'a la montée. Maman Dolly na tel bayo kana raté. Si qu'on ne donne paix que ce qu'on a, tout ça la canine, pote ko yambe pa na bino eloko ya ko tese biso et tout ça la décourager comme actuellement. Et ça la carte à Congo na biso pe ailleurs, c'est pas seulement ici au Congo. Réalité ça que tokoki kolobake oui certainement fait exemple sur l'acception belé que makambo nezo les kana. Nous déplorons ça, c'est vraiment triste mais eloko ezo pesanga moi on va kinyate mais eloko ezo conforter nga kiza makambo sikate parce que la Bible en a parlé. Le bic na ba dernier temps makambo tozo mona oyo to mona ba querelle ba dispute ba koluka na yokana te oyo. Et ça quelque chose qui était prévisible. Et là, comme ça, peut être que Moutou, on s'appelle des hommes de Dieu. C'est-à-dire que pour nous côté là, pour nous masquer quoi que ce soit, ce sont des hommes de Dieu. Tout se confie à Kananzambe. Parce que nous, bien sûr, on Nzamba tient devant Bissot. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas que des faux, vrai bazar. C'est que la Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Ceux qui ont mon en a pas fruits, ici causé ça je pense que ils sont clair. Mais il faut plus se confier. Nzambe ça l'inae aussi faut se confier pour avancer mais Nzambe peut si le Saint-Esprit différemment révélation pour nous comprendre si kaninga na koeli et je pense que c'est très important, faut pas négliger cet aspect là de la révélation qu'on a sentimenté ou l'andaka até parce qu'elle présentera bien
au petit poteau, toi, à l'église à mon néné. Il faut regarder ce que tu reçois, le bénéfice que tu tires d'être auprès de cet homme de Dieu ou d'être dans ce ministère-là, par exemple. Je trouve que c'est important. Mais maintenant, à tous ces téléspectateurs, à tous vos fidèles qui vous suivent, quel message vous adressez en ces mots? Le Seigneur les aime, premièrement. Le Seigneur les aime, peu importe ce par quoi Bazolekana, peu importe les difficultés qu'ils sont en train de vivre, peu importe les combats, les réalités, le Seigneur est là. J'aimerais les encourager à se lever, à continuer dans la prière, à ne rien abandonner. Dans les derniers temps, il y aura des souffrances. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de difficultés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, persévère. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui vaincra. J'aimerais encourager une personne à persévérer. J'aimerais encourager une personne à la vie de prière, mais également au travail du Seigneur, mais au travail aussi que Dieu t'a donné. Travail et au-dessus de tout, mets la prière, que le Seigneur nous garde dans son amour, parce que je pense que Dieu est amour et nous devons aussi manifester cet amour les uns envers les autres. Je pense que c'est très manifester cet amour les uns envers les autres et à ces autorités qui nous suivent, qui ont la décision pour changer le vécu quotidien de ce peuple qui pleure et qui n'a besoin que d'une bonne gestion pour se retrouver. Qu'est-ce que vous dites en tant que maman pasteur et pasteur elle-même? Demandez l'aide de Dieu pour vous conduire dans les choix et dans les décisions. Le peuple souffre. Le peuple vit des réalités qui sont difficiles, compliquées. Et il compte sur vous. Le Seigneur vous a établi, donc c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez l'autorité. Le Seigneur nous dit de respecter, d'honorer les autorités. Donc les autorités, qu'elles puissent vraiment demander la sagesse à Dieu de gérer ce pays. Et je pense que si les autorités mettent le Seigneur vraiment au centre, il va leur donner l'intelligence, la sagesse de pouvoir gérer ce pays. Les défis sont énormes, particulièrement au Congo. Mais je suis convaincue que par la grâce de Dieu, je suis convaincue qu'en mettant le Seigneur devant, Dieu va les guider. On est un pays où il y a beaucoup de chrétiens et je crois que Dieu n'abandonnera pas ses enfants. Nous sommes dans une période très critique du coronavirus. Et il y en a qui disent que c'est une maladie inventée. Quelle est votre conception par rapport à ça? Et en tant que corps médical, en tant que comment vous dites à ces gens que cette maladie, c'est vraiment une pandémie qui tue et qui ne cesse de faire pleurer les nations à travers l'humanité? Cette maladie existe. Nous vivons dans un contexte qui est réel. C'est réel. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. Ce n'est pas quelque chose qui a été seulement politisé. C'est vrai que c'est très médiatisé parce que c'est la réalité que nous sommes en train de vivre, mais cette maladie existe. Donc moi, ce que je peux encourager aux gens, c'est vraiment de se protéger, de faire attention, de respecter les normes sanitaires, parce que le Covid, ça existe. Ça existe vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu les membres de leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées elles-mêmes. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent en témoigner. C'est que Dieu a fait grâce d'être guéri de ça. Peut vous témoigner que c'est une maladie qui existe et qui est très, très, très méchante. Quand ça prend quelqu'un, c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Donc moi, ce que j'aimerais dire, si on peut tout faire pour éviter de tomber dans ça, vraiment, soyons prudents, respectons les mesures barrières, désinfectons-nous les mains, tout ce qu'on peut faire en tant que corps médical, c'est ce que je veux dire. Prenez soin de vous, respectez les distanciations et puis vraiment faisons attention parce que c'est réel. Voilà, c'était la Madame Dolly Kamba, l'épouse de l'homme de Dieu Joël Kamba. Nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Féminin. Merci de votre invitation. Et à vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons merci de l'avoir fait. On se retrouve prochainement et avec le même plaisir.